Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Le marié le plus crédule de Grande-Bretagne se prépare à épouser une deuxième beauté kenyane. Un constructeur largué 2 fois par une épouse africaine qu'il a utilisée pour obtenir un visa britannique, a refusé d'être le marié le plus crédule de Grande-Bretagne alors qu'il se préparait à épouser une deuxième beauté kenyane. Tim Reeves, 58 ans, a été largué par Priscilla Njemga, le lendemain du jour où elle a mis la main sur un visa de conjoint après leur mariage. Étonnamment, quand elle s'est présentée à sa porte pour demander de l'aide pour faire entrer sa fille en Grande-Bretagne, Tim, le cœur brisé, l'a reprise. Mais le lendemain du jour où il a obtenu le visa de sa fille, Njemga l'a quitté pour la deuxième fois et n'est jamais revenu. Le Britannique trompé a appris plus tard qu'elle était déjà mariée et avait menti sur son âge, lui disant qu'elle avait 34 ans alors qu'elle en avait 40. Monsieur Reeves, de Slough, Berkshire, soupçonne maintenant que tout le mariage était une arnaque et que de nombreux invités étaient des acteurs amenés pour le duper. Mais malgré son expérience, Monsieur Reeves est désormais fiancé à la Kenyane Marianne Wanja, 26 ans, qu'il connaît depuis 4 mois après leur rencontre sur un site de rencontres africain. Il est tellement épris qu'il a déjà fait sortir son amant du bidonville dans lequel elle vivait, pour un appartement de luxe au Kenya. Monsieur Reeves paie également toute sa nourriture, ses vêtements et les frais de scolarité pour l'enseignement privé de sa fille. Sa famille, inquiète et préoccupée, pense qu'il tombe à nouveau dans le même piège, et panique à l'idée qu'il change de continent pour être avec elle. Mais Roméo, aveugle à l'amour, a nié être crédule et a déclaré « Cette fois, c'est l'amour ». Il a dit « J'ai hâte d'épouser Marianne. Nous passons des heures par jour à parler et nous nous manquons tellement. C'est la femme de mes rêves et elle me convient parfaitement. Je sais que les gens pourraient penser que je suis pris pour un tour, surtout après ma dernière expérience, mais Marianne est complètement différente de Priscilla et je sais que c'est la vraie affaire. » Il a ajouté « Quand Priscilla m'a quitté, je me suis senti complètement trahi. Elle a menti sur tout, même en me disant qu'elle avait 34 ans alors qu'elle en avait en fait 40. J'ai été stupide de la reprendre, mais j'ai eu pitié de sa fille. Il est très difficile de refuser d'aider quand on entend des histoires horribles sur ce qui arrive à une jeune fille. Je peux voir maintenant qu'elle ne voulait que sa fille au Royaume-Uni, afin que les autorités ne puissent pas la renvoyer si sa fille Hélène suivait des études à temps plein. Elle a tout prévu. La différence, c'est que j'ai passé chaque jour avec Marianne pendant cette semaine, et que je la connais beaucoup mieux. J'ai rencontré ses amis, je n'avais rencontré qu'un seul des amis de Priscilla. Marianne n'est pas un risque car elle n'a aucune envie de déménager au Royaume-Uni. Elle veut juste que je reste au Kenya avec elle. Je me suis disputée avec ma mère et mes amis proches à propos de l'émigration. C'est difficile car ils ne veulent pas que je me blesse à nouveau. Mais c'est mon futur bonheur. Monsieur Reeves a rencontré Njemga en 2008, après que son ami kenyan Moses Mbaru lui ait montré une photo d'elle, et lui ait révélé qu'elle voulait un homme anglais. Après une brève conversation téléphonique, Monsieur Reeves s'est envolé pour voir Njemga et a ressenti une connexion, même si elle ne parlait pas anglais. Il lui a proposé sur un balcon de restaurant lors de son 4e jour au Kenya le 16 mai 2008. Il a déboursé 5 000 livres sterling lors de la cérémonie au Kenya le 25 octobre 2008, et a acheté à Njemga un visa de visite de 6 mois, afin qu'il puisse rentrer en Angleterre en novembre. Le couple est ensuite retourné au Kenya le 13 avril 2009, après que Monsieur Reeves eut collecté l'argent pour le visa d'un conjoint. Il est revenu au Royaume-Uni le 13 mai et Njemga est revenu le 30 mai, mais le 6 août, elle avait disparu. Mais pardonner à Monsieur Reeves a ravivé leur romance lorsque Njemga s'est présenté chez lui en mai 2010, pour le supplier de l'aider à amener sa fille de 18 ans, Hélène, au Royaume-Uni. Mais après que Monsieur Reeves ait aidé Hélène à obtenir un accès temporaire au Royaume-Uni, en août, Njemga et sa fille ont disparu et n'ont pas été revus depuis. Toujours à la recherche du véritable amour, Monsieur Reeves a rencontré sa nouvelle fiancée africaine Marianne sur le site de rencontre Afro Introduction, et s'est envolé pour passer 2 mois avec elle en décembre 2011. Le dévoué Monsieur Reeves a fait sortir Marianne d'une cabane dans un bidonville dangereux, et elle vit maintenant dans son appartement,
au prix de 140 livres sterling par mois. Il dit également qu'il paie 25 livres sterling par semaine pour la nourriture et les factures, ainsi que les frais de scolarité de la fille de Marianne. Il a proposé le jour de Noël, et il déménage au Kenya pour vivre avec elle, et aussi créer une organisation caritative et une entreprise de sécurité. Monsieur Reeves a déclaré « Marianne et moi avons mené des vies complètement différentes, mais nous nous comprenons profondément. Nous parlons de tout ce qui m'est arrivé et de sa vie d'orpheline, nos difficultés nous rapprochent. Elle m'aime tellement et nous nous envoyons des messages au moins 20 fois par jour sur Facebook. Parfois, j'aurais aimé ne jamais m'être impliquée dans tout cela, mais je n'aurais pas rencontré Marianne. Je vis enfin une vraie histoire d'amour. » Monsieur Reeves pense maintenant que Njemga était déjà marié à son meilleur ami et colocataire Moses Mbaru, qui les avait présentés. Il a affirmé qu'elle vivait avec un homme de 70 ans à Bournemouth, dans le Dorset, lorsqu'ils se sont séparés et vit maintenant illégalement au Royaume-Uni car son visa a expiré le 13 août 2010. Les autorités kenyanes et britanniques lui ont maintenant dit que les documents utilisés par Njemga pour leur mariage étaient faux, donc c'est nul, et il est libre d'épouser sa fiancée. Un porte-parole de l'Agence britannique des frontières a déclaré être au courant de l'affaire. Il a déclaré « L'Agence britannique des frontières enquêtera sur toutes les allégations de crimes d'immigration et prendra des mesures si cela est jugé nécessaire. » Priscilla Njemga a déclaré « Je réfute l'allégation selon laquelle je n'ai épousé Tim Reeves que pour obtenir le droit de vivre en Grande-Bretagne. Ce n'était pas la véritable base de notre relation, que je considérais comme entièrement authentique à tous égards. J'ai choisi de le quitter. Nous nous sommes réconciliés dans l'espoir que notre mariage fonctionne. Malheureusement, son comportement, à mon avis, m'a empêché de rester vivre avec lui et la relation s'est à nouveau rompue. Je réfute toute allégation d'actes répréhensibles et souhaite affirmer mon droit légal de vivre et de travailler en Grande-Bretagne, et surtout d'élever ma fille pacifiquement. » Moses Mbaru et Marianne Wanja n'étaient pas disponibles pour commenter. Si vous avez aimé cette histoire, vous allez sûrement adorer celle-ci. L'amour est vraiment imprévisible, une femme kenyane épouse un Américain qu'elle a rencontré sur Facebook. Ils disent que l'amour est imprévisible, et nous sommes tous d'accord avec cette notion. Eh bien, les photos d'une femme kenyane, identifiée comme Anne, et son mari américain le jour de leur mariage sont devenues virales, et la façon dont ils se sont rencontrés est hilarante. Anne, qui est membre de Cuisson des repas kenyans, et possède l'une des meilleures pages sur Facebook de cuisine kenyane, a révélé qu'elle avait posté des photos d'un repas qu'elle préparait parfois, et que cet homme blanc a aimé son message. La jeune mariée a partagé son histoire d'amour avec l'administrateur de la page, et elle a écrit « J'ai posté de la nourriture à CKM quelques années avant, pendant que j'étais encore à Dubaï, et il a aimé ça, et a voulu savoir comment c'était fait. Nous avons commencé à parler, et nous sommes tombés amoureux. Daté en ligne depuis 3 ans, et en février de cette année, je suis rentrée de Dubaï, et le 29 septembre 2020, il est venu du Tennessee pour me rencontrer, et le 8 novembre 2020, nous avons fait le nœud, notre mariage était magnifique et resplendissant. Ce qui était encore beaucoup étonnant selon certaines personnes, c'était que son entourage kényan était tous d'accord, malgré le fait que la jeune fille épousait un homme bien plus âgé qu'elle, et selon certaines rumeurs la fille avait 24 ans, et l'homme avait 42 ans. Voici quelques messages de son entourage qui félicitaient le mariage. Vraiment très belle, félicitations à la belle Anna et à son mari. Puissiez-vous avoir tous les délicieux repas et un mariage joyeux, a écrit Chabridget. Debra Mora a écrit « Impressionnant, Dieu travaille de manière mystérieuse ». Moinisa Prudence a déclaré « L'âge n'est qu'un chiffre ». Maureen Makuba a écrit « Félicitations ma belle ». Doreen Kinua a conclu en disant « C'est un Américain de l'armée si gentil, et j'adore la façon dont beaucoup d'Américains créent des plateformes pour que les gens se rencontrent. Félicitations à vous ». Onesmus Kennedy a conclu en disant « Félicitations, le timing de Dieu est le meilleur ». Que pensez-vous de cette histoire ? Répondez en commentaire, et n'oubliez pas le pouce bleu à la vidéo.